Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les 5000 participants vont réfléchir et proposer au monde une solution de reforestation et de bonne gestion des terres. Le chef de l'État a annoncé que le montant mobilisé s'élève à environ 1200 milliards de francs CFA, loin devant les 750 milliards attendus pour le financement de l'initiative d'Abidjan. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara qui met l'accent sur une COP de l'action et de la solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le prolongement de la COP 14, la COP 15 doit résolument être celle de l'action, du partenariat et de la solidarité de la communauté internationale avec les populations et les régions en détresse. Au cours des dernières années, grâce au plaidoyer, aux différents instruments de notre Convention et aux ressources financières, certes insuffisantes, nos pays ont enregistré des progrès dans le domaine de la reforestation et de la lutte contre la dégradation des terres et bien sûr la désertification. Ces progrès, hélas, sont aujourd'hui mis à mal dans plusieurs parties du monde par des crises climatiques, sécuritaires et économiques, avec ses conséquences néfastes au plan alimentaire, énergétique et social, notamment en termes de flux migratoires. Ces crises, si nous n'y prenons garde, amèneront les populations vulnérables à recourir à des pratiques qui pourraient compromettre durablement nos acquis. C'est pour cette raison que je me réjouis du choix pertinent du thème de notre conférence, à savoir terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère. Ce thème qui reflète parfaitement nos ambitions et nos aspirations. C'est un défi important que nous devons relever à tout prix et ensemble afin de préserver notre planète pour les générations futures. C'est d'ailleurs le sens du message de l'appel d'Abidjan que nous avons lancé avec mes homologues au terme du sommet qui nous a réunis le lundi 9 mai avant-hier à Abidjan. À noter aussi le choix porté sur l'Ivoirien Alain Richard Donwayi, président de la COP 15, une élection par acclamation à l'occasion de l'ouverture officielle de cette 15e session ce mercredi, un mandat qui va durer 2 ans. L'ancien ministre des Eaux et Forêts a exprimé sa reconnaissance au président de la République. Il a promis de se mettre à la tâche pour l'atteinte des objectifs de cette nouvelle mission. À cet effet, un bureau composé de personnalités de différents pays sera mis en place pour l'accompagner. Et alors que se déroule la COP 15, la Côte d'Ivoire continue de pleurer l'un de ses fils, le président de l'Assemblée nationale. Ce mercredi, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, il s'est tenu la levée du corps d'Amadou Soumaoro. C'était en présence du président de la République, la première dame, le vice-président, le premier ministre, des membres du gouvernement. Un moment d'émotion intenable au cours de laquelle la famille a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour le soutien. Les guides religieux ont prié pour le repos de l'âme du patron de la Chambre basse du Parlement. Et c'est à Séguéla qu'il sera inhumé ce vendredi, justement sur place, sur cette terre qui a vu naître le président de l'Assemblée nationale. Nous avons avec nous en direct Hamza Diaby. Bonsoir Hamza, est-ce qu'on peut savoir la suite du programme après l'étape d'Abidjan ? Alors, bonsoir Kolo. Il faut savoir tout de suite que l'hélicoptère est parti d'Abidjan à 16h46 pour se poser à 17h50 à peu près à Daloa directement, pas à Séguéla. Et c'est maintenant là que par voie terrestre, la dépouille mortelle du feu, le président de l'Assemblée nationale va rallier Séguéla par voie terrestre. Donc c'est une distance d'à peu près 128 km. Ordinairement, cette distance
on la parcourt en à peu près 1h30, mais aujourd'hui, il faut s'attendre à la faire en 2h30 carrément. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelques escales, il y en aura 3 ou 4 à peu près. C'est quelques villages qui sont à 4-8 km de Séguéla, où le président de l'Assemblée nationale, habituellement, quand il arrivait à Séguéla, il marquait des arrêts pour saluer les populations. Cela va donc se faire également ce soir. Puis aux alentours de 20h30, un peu avant 21h, la dépouille mortelle va franchir cette entrée de Séguéla, la ville des parents, la ville ancestrale de l'ancien président, de feu le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Un tour d'honneur est prévu ici, un tour d'honneur de la ville, comme pour dire au revoir à toutes les populations de la ville, un peu pour leur dire au revoir. Vous imaginez donc l'effervescence qu'il y aura ce soir ici dans cette ville, avec une centaine de motos, des klaxons, il y en aura partout ce soir. Et puis après ce tour d'honneur, donc cap sur Ami, au quartier Soumaoro. Pourquoi le quartier Soumaoro? Parce que Séguéla est subdivisé en 5 grands quartiers, 5 grandes familles, notamment les Soumaoro, les Bakayoko, les Diomandé, les Timité, et puis voilà, et puis les Binaté également. Maintenant, nous allons vous dire ce qui va se passer. Le corps va reposer à cette mosquée-là. Le corps va reposer à la mosquée familiale, la mosquée Soumaoro, donc, jusqu'à vendredi matin. Ce soir, des bénédictions seront faites, des prières seront faites, et vendredi matin, l'inhumation va se faire, bien sûr, après la prière de Djouma, la prière de vendredi, la grande prière de vendredi, et donc après une prière mortuaire, bien entendu, dans la pure tradition islamique, parce qu'il était musulman. Et puis l'inhumation va se faire bien sûr au caveau familial. Le président Amadou Soumaoro va reposer auprès de son père, Loseni Soumaoro. Loseni Soumaoro et de sa mère dans le caveau familial qui est donc dans la grande cour familiale. Alors merci beaucoup, et puis nous sommes toujours ici et vous serez informés de tout ce qui va se passer jusqu'à ce que nous partions d'ici vendredi soir après l'inhumation. Hamza Diaby, pour toutes ces précisions sur les obsèques là-bas, à Séguéla, évidemment, comme vous l'avez rappelé, on vous entendra évidemment pour les autres étapes à partir de ce soir. Dans le reste de l'actualité, au moins 8 militaires tués et 10 blessés dans le nord du Togo. Dans la nuit du mardi à mercredi, des hommes armés s'en sont pris au poste de sécurité de Kouenkankandi, à la frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants sont arrivés à moto. Les échanges de tirs ont duré jusqu'au petit matin. L'armée togolaise a réagi assez promptement et des renforts ont été déployés. C'est la deuxième attaque terroriste que subit la région en 6 mois. Voilà pour les phases d'information. On se retrouve à 20h. Déployés à la frontière,